Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous en ce moment beaucoup de réflexions sur la crise actuelle. Avant, je parlais beaucoup d'écriture, de lecture. Et depuis un an, beaucoup moins, comme pas mal de personnes d'ailleurs. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon départ de Facebook, parce que ça y est, j'ai craqué. J'ai décidé d'arrêter d'alimenter ma page Facebook et puis mon profil d'écrivaine indé, de laisser tomber, d'arrêter Facebook parce que j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, c'est vrai que j'y pensais depuis un moment en me disant, bah, c'est pas, comment dire, on conteste, mais on participe en fait. On participe à des choses qui ne nous plaisent pas, enfin en tout cas moi qui ne me plaisent pas. À savoir le fait que Facebook soit devenu Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn aussi. Enfin, il y a d'autres réseaux qui quelque part sont devenus des outils de censure, de contrôle, qui sont devenus un peu les bras armés des États, qui ont eux-mêmes une puissance qui est presque comparable à celle de certains États et qui nous contrôlent finalement. Donc mon déclic, ça a été quand j'ai vu que Facebook se faisait... comment dire, Facebook, donc ça se passe en Belgique, hein, et Facebook se fait le porte-parole du gouvernement belge, et soutient le fait que les gens ne doivent pas venir à la manifestation, enfin à l'interdiction, soutient quelque part à l'interdiction de la manif en fait. Donc ça, c'est pas le rôle de Facebook. Enfin, porter atteinte au droit de manifester comme ça, c'est scandaleux qu'un réseau social se prête à ça. Donc voilà, on a clairement basculé. Les démocraties ne sont plus... Enfin, les démocraties, on savait qu'on n'était pas complètement en démocratie, même si les États dans lesquels on vivait en portaient le nom. Mais là, on a clairement basculé vers la censure, vers une censure qui s'affiche, hein, qui s'affirme, qui ne cherche même plus à se dissimuler. Donc c'est de plus en plus flagrant, de plus en plus grave, de plus en plus impactant sur le moral, sur l'équilibre psychologique, enfin, peut-être pas pour tout le monde, parce qu'on n'est pas tous sensibles de la même façon à ça, mais en tout cas, moi ça m'impacte, ça me perturbe dans mon quotidien, ça m'énerve, ça me stresse, ça m'angoisse, ça... Bon, après, comment dire... Bon, j'ai une vie bien remplie, j'ai des obligations familiales, donc j'arrive à gérer, j'arrive à m'en sortir. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont clairement en souffrance par rapport à ce qu'on vit actuellement. Donc, bon, pour en revenir à Facebook, aux réseaux sociaux, donc vous pouvez constater que je suis toujours sur YouTube. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, je vais avoir un déclic, tout comme j'ai eu un déclic pour quitter Facebook, hein, j'aurai un déclic qui m'incitera à quitter YouTube, ce qui serait normal aussi, puisque YouTube fait énormément de censure sur les chaînes de ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Voilà, que ce soit Trotta, Silvano Trotta, Carlo Brusa, Jean-Jacques Crèvecoeur, enfin... Si vous me suivez, hein, ça veut dire que... Enfin, si vous me suivez actuellement, si vous suivez mes vidéos, ça veut dire que vous les connaissez, hein. Donc toutes ces personnes qui ont le courage de dénoncer, de protester, de contester, elles payent un prix. Elles payent un prix qui est l'invisibilisation, la perte de leur chaîne. Il y a une espèce de cabale aussi en ce moment contre tout ce qui est soins naturels. Donc il y en a un qui en fait les frais très très fort, c'est Thierry Casasnovas. Qui en est même arrivé à avoir décidé de laisser tomber d'une certaine façon, enfin de ne plus être présent sur les réseaux, de ne plus faire de vidéos, parce qu'il a vécu un tel harcèlement, une telle violence
qui me fait penser à ce livre dont je vous ai déjà parlé, enfin dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est Le jeûne, une nouvelle thérapie, avec un point d'interrogation. Et dans la première partie de ce bouquin, l'auteur raconte comment est née la médecine moderne. Et il explique bien que la médecine moderne est liée quelque part à la destruction, entre guillemets, de tout ce qui était médecine traditionnelle. Donc la médecine gratuite, ou la médecine que l'on exerçait en échange, une forme de troc en fait. Hein. Voilà, la médecine qui était beaucoup faite, exercée par les femmes. Les médecines douces, donc homéopathie, la médecine hygiéniste aussi. Voilà, donc il explique ça, il prend l'exemple des États-Unis et il explique vraiment comment est née cette médecine dite héroïque qui consistait à détruire les microbes, à détruire ce qui était à la base de la maladie, alors que dans la médecine plus traditionnelle, on ne considère pas forcément qu'il s'agit de détruire ce qui est à l'origine de la maladie, mais plutôt d'accompagner le corps dans sa lutte contre la maladie, de le rendre plus fort et de le renforcer, que ce soit avec des méthodes, avec des plantes, avec des substances plutôt douces, puis aussi avec du jeûne. Enfin voilà, c'était pas du tout cette approche-là. Et toute l'entreprise pour mettre en place cette médecine qu'on connaît actuellement a été une entreprise de destruction quelque part, non pas de faire cohabiter, mais de détruire. Et là, je pense qu'on est vraiment là-dedans, là, actuellement, avec cette idée qui essaye de s'enfoncer dans le crâne d'un maximum de gens, à savoir que notre système immunitaire, il n'existe pas quelque part, et qu'il ne peut être lié qu'au fait d'avoir reçu, qu'on nous ait inoculé une substance. Donc si on t'a inoculé une substance, tu as une immunité. Si on t'a pas inoculé, tu n'as aucune immunité, ce qui est complètement absurde. Hein. Tous les parents, enfin tous les gens qui ont des enfants savent que, enfin moi j'ai entendu quand mes enfants sont entrés en crèche ou à l'école, tout le monde disait bon bah tu vas voir, il va faire ou il va renforcer son immunité. Et effectivement, quand les enfants rentrent en crèche ou commencent leur scolarité, ils chopent plein de maladies. Enfin, ils chopent des petites maladies, quoi, des rhumes, des angines, des rhinos, enfin, des gastro, c'est tout à fait normal, ça rend leur système immunitaire plus fort. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas de doute là-dessus. Et puis aujourd'hui, tout à coup, il y a un doute sur ce que notre corps est capable de faire face à des microbes, face à des virus. On mise sur son impuissance, sur la nécessité qu'il aurait à être, à recevoir des substances étrangères pour pouvoir faire face à ça, comme si on n'avait pas de ressources, comme si on ne pouvait pas renforcer notre immunité, comme si on était des êtres impuissants au secours desquels l'industrie pharmaceutique accourt et vient nous sauver, alors que l'industrie pharmaceutique, c'est on le sait depuis des années, hein, ils sont à l'origine de plutôt beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de maladies. Enfin, ils sont pas. Enfin, je compte pas sur eux pour assurer ma santé, en fait, hein, pas du tout. Donc, je sais pas où vous en êtes, mais en tout cas, moi, pas du tout. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, le fait que j'ai décidé de quitter Facebook. Enfin, et puis, si vous voulez me suivre, donc pour l'instant ce sera ici. Vous pouvez aussi vous abonner à mon blog. Et puis je suis aussi sur Telegram. Alors je sais pas trop comment on fait pour avoir un compte public sur Telegram, je sais pas trop. Mais en tout cas, je suis sur Telegram. Vous pouvez me retrouver avec le nom Sandra Ganval. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon 1er mai. Prenez soin de votre mental. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye.